Déjà, la première chose qu'on a fait, évidemment, comme on vous l'avait dit, c'est travailler votre marque employeur. Du coup, on a designé avec les outils de la connaissance qu'on a nous actuellement, on a designé ce que pourrait être votre page carrière si on avait la chance de travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir effectivement donc une page qui vient bien vous présenter, présenter vos équipes. À tout moment, il y a un rappel à vos postes ouverts et à la possibilité de déposer de la candidature spontanée. Et puis, on va retrouver votre ADN, vos valeurs, etc. Donc ça, ce qui est très important, c'est que du coup, les candidats, ils viennent, ce qui est déjà le cas pour vous aujourd'hui, mais en tout cas, ils viennent déposer leur candidature chez vous. Ce qu'on a rajouté également, parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup de possibilités, du coup, on a rajouté la possibilité qu'on peut donner, à tous vos candidats potentiels d'aller sélectionner des jobs par type d'emploi et puis également par région pour qu'ils puissent aller venir zoomer en disant moi j'ai envie de travailler chez Domino's, mais finalement j'habite à tel endroit, comment est-ce que je peux facilement trouver un emploi? Donc à partir du moment où on a travaillé votre site carrière, on va pouvoir retrouver vos postes dans votre job board interne. Et donc, là, pour nourrir les besoins de la cause, on a créé 4 postes. Il pourrait y en avoir 1000 que ça ne changerait rien, hein, bien sûr, Dagmara. Vos candidats vont pouvoir derrière venir mettre des mots-clés, chercher par localisation, par métier ou par type de contrat. À partir du moment où ils ont découvert un métier, ils vont pouvoir tout simplement aller regarder les informations du poste. Est-ce que je suis en candidature simplifiée ou en candidature globale? La candidature globale, c'est celle qui va embarquer notre intelligence artificielle qui permet d'aller plus loin dans le matching avec un candidat, hein, comme je vous l'avais expliqué. Et ensuite de ça, ils vont pouvoir avoir une visu complète sur vos profils de poste. Qu'est-ce que nous on fait que les autres ne feront jamais? C'est que comme ce sont des experts en recrutement qui travaillent pour vous, on va déjà vous créer votre premier profil de poste. Pourquoi? Parce que quand vous allez soumettre vos offres d'emploi sur les différents job boards, votre offre d'emploi, elle va être en concurrence avec tout un tas d'autres offres d'emploi. Donc notre métier à nous, c'est de rendre lumineuses vos offres d'emploi à vous. Pour ce faire, j'ai créé une méthodologie qui s'appelle R2D2. Pour Léa, c'est rigolo. Au-delà de ça, on va travailler en rôle, responsabilité, droit, devoir. On va donc vous proposer ce qu'on appelle un chapeau de présentation de vos offres d'emploi qui sera toujours le même pour que les candidats aient l'habitude, vous connaissent et du coup, ça vient sublimer vos offres d'emploi. Et ensuite, de l'autre côté, on travaille en rôle responsabilité, droit devoir sur vos offres d'emploi et on fait toujours un rappel au petit plus pourquoi c'est intéressant de venir vous rejoindre. À partir du moment où j'ai pris connaissance de l'offre d'emploi, je clique sur postuler, terminé. Soit j'ai décidé d'avoir une candidature simplifiée. Vous voyez ce qu'est le cas ici. La candidature simplifiée, ça veut dire qu'on va aspirer le CV, ça s'appelle parser le CV, on va aller mettre les mots-clés dans les bonnes cases, et le candidat, ça y est, il a fini sa candidature. Et quand vous êtes en expérience de candidature complète, on rajoute des questions ludiques avec notre petit robot. À la fin, on délivre une synthèse professionnelle à votre candidat et surtout nous, on active notre intelligence artificielle de matching supplémentaire qui va nous permettre de réassurer votre recrutement. Quand on est en candidature simplifiée, candidature en masse et pas toujours qualitative, quand on est en candidature normale, on a moins de candidatures et pour autant de meilleures candidatures. Donc c'est vraiment une stratégie qu'on adapte ensemble, hein, en fonction de vos besoins.
Donc, à partir du moment où j'ai candidaté, j'ai envie de dire que c'est terminé. Vous allez retrouver toujours toutes vos candidatures, quels que soient les job boards sur lesquels vous avez diffusé vos offres d'emploi. On a plus de 250 job boards disponibles aujourd'hui chez les gars. Donc, vous arrêtez de faire vos candidatures LinkedIn à la main, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Et vous allez retrouver toutes vos candidatures hiérarchisées, structurées, dans votre interface ATS, sur laquelle nous allons aller immédiatement nous connecter. Donc, je vais aller me connecter, comme si j'étais Johan. On va utiliser une adresse mail. Et voilà. Et donc, désormais, vous arrivez sur votre ATS. Donc, ça, c'est vraiment le tableau de bord très simple qui va piloter l'intégralité de vos processus de recrutement. On va aller regarder toutes les grandes nouveautés. La grande nouveauté pour vous, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un chargé de recrutement qui s'occupe de vous, c'est pas un commercial. Donc vous avez toujours la possibilité ici de cliquer sur prendre un rendez-vous là, et vous accédez à l'agenda. Et dès que vous avez une question, une interrogation, un problème, j'ai pas assez de candidats, là il y a quelque chose qui me plaît pas, mon profil de poste me plaît pas, aidez-moi, ou je ne sais plus trop comment utiliser, faire telle manipulation sur l'ATS. Un seul réflexe, je prends un rendez-vous, vous avez mes créneaux disponibles, terminé, vous avez d'ores et déjà fixé un rendez-vous dans mon agenda. Ensuite, on a une fonctionnalité qu'on appelle CRM RH. Donc, à chaque fois que vous aurez des interactions sur l'ATS, vous aurez ici le rappel à tout ce qu'on pourra faire ensemble, toutes vos activités de la journée, avec des pastilles pour pouvoir accéder directement à vos fiches candidats. Vous avez accès ici, ce qu'on appelle à la Leia Academy. La Leia Academy, c'est ce qui vous permet, par mots-clés ou par catégorie, d'avoir accès à des petites vidéos de 1 à 3 minutes qui vous permettent d'avoir de l'auto-formation, ce qu'on appelle vraiment du micro-learning. Vous avez accès à une bibliothèque d'une 50 ou d'une 60aine de vidéos pour vous aider toujours à bien utiliser votre ATS. Ensuite, dans les paramétrages. Dans les paramétrages, vous avez accès aux statistiques et je sais que c'est important, donc on va venir dessus. Mais dans vos paramètres, on va aller faire deux choses pendant qu'on va créer votre instance. On va aller mettre vos agendas visio, vos agendas téléphoniques pour vous faire gagner beaucoup de temps avec vos candidats et on connectera votre compte de messagerie. Ensuite, on va pouvoir activer, et on va le faire ensemble, la fonctionnalité de NPS Candidat. Le NPS Candidat, c'est la capacité que vous avez, et encore une fois, on vous aide à le faire pendant le onboarding, c'est la capacité qui vous est donnée de permettre à vos candidats d'évaluer votre processus de recrutement. Il vous permet derrière d'afficher vous un score de NPS candidat. Quand il est très bon, eh ben, il faut le communiquer partout. Quand il est moins bon, ça permet de savoir où est-ce qu'il y a des nœuds pour pouvoir les améliorer. Pour activer le NPS, on ajoute une question. On fait ça ensemble avec votre Welcome Kit, mais ça peut être qu'avez-vous pensé de votre expérience de candidature, par exemple. Soit vous mettez 1 à 5 étoiles, soit vous mettez oui, non, et puis on va dire recommanderiez-vous Domino's à vos proches, par exemple. Oui, non. Et on valide. Et vous aurez ici les statistiques détaillées de l'intégralité des surveys qui auront été renseignés puis anonymisés par vos candidats. Et enfin, les statistiques. Alors, je sais que les statistiques, pour vous, c'est très important. On va s'étendre un petit peu dessus. Les statistiques, elles vont toujours fonctionner de la même manière. D'abord, on a des statistiques, c'est important, à J-1. Ça veut dire qu'on verra toujours ce qui s'est passé la veille. Le jour même, on l'aura le lendemain. Ensuite,
on a toujours la possibilité, ici, de faire un export complet ou d'une sélection au format CSV si vous voulez retravailler dans votre outil de Business Intelligence, en Excel ou en PDF. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir chaque année, si vous le souhaitez, votre bilan social. Dans les statistiques, on va retrouver des widgets précis avec vos recrutements en cours, combien vous avez reçu de candidatures, combien vous avez recruté de candidats, combien vous avez de candidats dans votre vivier. Donc le vivier, c'est le vôtre, celui-ci, et on va revenir derrière sur le nôtre, votre score NPS et le délai moyen que vous avez pour recruter quelqu'un. Ensuite, vous avez soit vos statistiques globales depuis qu'on travaille ensemble, soit vous avez la possibilité d'aller sélectionner des dates uniques, des semaines, des mois, des années ou des plages de dates que vous sélectionnez vous. Toujours la possibilité de venir zoomer sur des métiers ou sur des recrutements sur des recrutements en cours. Et quand vous êtes administrateur, vous avez la possibilité derrière de dire « Tiens, j'ai envie d'aller voir l'activité de Dagmara, par exemple. Et du coup, je vais venir zoomer sur l'activité de Dagmara. Si toutefois Dagmara, elle n'est pas administrateur sur l'ATS, elle ne verra donc que ses stats à elle. Ensuite, on va vous permettre d'avoir des statistiques élastiques dans tous les sens. On va filtrer ces statistiques par métier, par recrutement, par candidature et par candidat. Sur les métiers, on va voir combien vous avez créé de profils de poste et la répartition de vos profils de poste, toujours accessibles en nombre et en pourcentage. Sur vos recrutements, on va venir zoomer. On va vous mettre toujours des widgets qui vont vous permettre de voir le taux d'impact de vos recrutements. Ça, c'est important dans votre stratégie RSE. Ça vous permet de montrer combien de personnes vous avez recrutées qui étaient éloignées de l'emploi au moment où vous les avez embauchées. Combien en moyenne il vous faut d'activités de recrutement pour recruter un candidat et le délai moyen en jours, ça c'est le time to hire, le délai moyen en jours pour recruter un candidat. Et ensuite, on va zoomer sur votre saisonnalité. Vous ouvrez vos postes finalement. Comment, c'est quoi la répartition dans l'année? La répartition ensuite de vos campagnes de recrutement. La répartition des activités. Là, il n'y en a pas parce qu'on va le faire ensemble. Ensuite, vos candidatures. Donc, sur vos candidatures, toujours le nombre de candidatures au global reçu. La répartition des candidatures par poste. Vos canaux de diffusion. Donc là, évidemment, on est en staging, il n'y a que les gars, mais vous auriez Indeed, Météo Job, Hello Work, peu importe, vous auriez tous vos canaux ici de diffusion. La tranche d'âge, la parité de vos candidatures. Et enfin, sur vos candidats, on va retrouver des statistiques qui vont nous permettre de voir combien vous avez recruté de candidats. En moyenne, il vous faut combien de candidatures pour recruter un candidat? Ça, c'est le taux de recrutement. Les NPS. Vous avez la saisonnalité de vos candidats recrutés. La répartition de vos recrutements, c'est par métier. La tranche d'âge, la parité, le type de contrat, la répartition géographique, la répartition par diplôme, la répartition par catégorie socio-professionnelle. Et pour vos candidats écartés, vous avez la répartition des candidats écartés sur CV, donc avant entretien, et les candidats recrutés après entretien.